Bonjour mes soleils, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène dans mon mercredi matin. Rien de parfait, juste des petits pas qui font du bien. Une routine douce, de l'organisation et toujours du temps pour ma petite princesse. C'est parti! Comme souvent, je commence par un café bien chaud, le petit rituel qui me donne de l'élan. Pendant que la maison est encore silencieuse, les grands sont à l'école, donc je suis qu'avec Princesse qui dort encore. J'en profite pour lancer une machine de blanc. Certains vêtements demandent un peu plus d'attention, taches d'huile, taches sous les aisselles, vêtements qui ont dégorgé sur le blanc, on connaît tout ça. Donc, j'ai pas besoin de vous expliquer tout ça. Du coup, j'y vais pour le traitement particulier des vêtements. J'ai pris le temps de les traiter doucement sans me mettre la pression. J'ai lancé ma machine tranquillement. Ce que je vais faire, c'est que on va aller dans la cuisine. Je vais ranger un peu la vaisselle, alléger les plans de travail, faire un petit peu de vaisselle à la main. De toute façon, je vais tout vous montrer, les étapes que je vais faire aujourd'hui. J'ai vu dans mes statistiques que vous appréciez beaucoup les minutes par abattage. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire ou juste en likant. Ça va par rapport aux autres vidéos. Si je vois qu'il y a plus de likes, je saurai que la minute par abattage vous intéresse vraiment. Ça confirmera tout simplement ce que j'ai vu en statistiques. Écoutez, on va continuer. Donc aujourd'hui, je voulais te dire que souvent, on croit qu'une bonne organisation, c'est remplir sa journée à ras-bord. C'est avoir plein de choses à faire. Mais en réalité, la vraie productivité, je vous avais déjà parlé, mais il y a un moment, de ce que c'est la productivité, la définition de la productivité selon chaque personne. Aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup m'étaler sur ce point-là. Peut-être qu'on y reviendra parce que j'ai constaté qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes. Donc voilà, j'en suis ravie. D'ailleurs, merci d'être là, vraiment. Merci pour les anciennes, merci pour les nouvelles. Ça fait toujours plaisir d'agrandir la communauté. Donc ce que je disais, c'est que en réalité, la vraie productivité, c'est de se créer des moments de respiration, comme celui que je prends avec mon café ce matin. Faire une machine, ranger un peu de la cuisine, un peu une chambre, je sais pas, une salle de bain. Ce sont des petites actions qui allègent l'esprit. Et surtout, ce n'est pas une course à la perfection. Ça, j'insiste beaucoup sur la perfection parce que on a tendance à se comparer, on a tendance à se juger en fait. Alors que tu gères ta maison comme toi tu le sens. En priorité, c'est d'abord ta santé mentale, c'est d'abord ta santé physique avant toute chose, mon soleil. Et surtout, comme je disais, ce n'est pas du tout une course à la perfection. C'est un cadeau qu'on s'offre à nous-mêmes. C'est un cadeau qu'on offre à la maison, à nos enfants, à notre mari. Donc franchement,
Il faut pas se foutre la pression. Il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise. J'ai longtemps cru, vous savez, pour être une bonne maman, je devais faire 1000 choses en même temps. Aujourd'hui, je comprends que ralentir, choisir l'essentiel et accepter de tout, vraiment accepter de ne pas tout faire, c'est ça la vraie force. C'est ça la vraie force. Alors si toi aussi tu te sens dépassé parfois, rappelle-toi, tu n'as pas besoin d'en faire toujours plus. Tu as juste besoin d'honorer ton rythme, de créer ta petite bulle de paix dans ta journée. Parce qu'une maman apaisée, je vous le dis, une maman apaisée, c'est une famille plus sereine. Et ça, c'est déjà énorme. En ce qui concerne la cuisine, on a tout nettoyé, on a fait la vaisselle, rangé la vaisselle, nettoyer le plan de travail et tout. En tout cas, bien rafraîchi. Ce qui reste à faire, c'est le sol. Donc, on va aspirer. Le salon, vous n'allez pas voir parce que tout simplement, j'ai mis l'aspirateur robot. La cuisine et le couloir, je vais aspirer et je vais passer un coup de serpillière. Pendant ce temps, ma petite princesse s'est réveillée. On a joué ensemble au docteur. J'ai laissé la vraie ambiance
ces petits rires, ces mots, parce que c'est aussi ça ma vraie vie de maman. J'ai eu envie de vous partager ce petit instant-là. J'espère que ça vous plaira. Je suis assise, j'attends le docteur. Oui, j'attends le docteur. Vous pouvez venir par ici, docteur. Par ici, docteur, s'il vous plaît. Ici. Voilà. Venez vous asseoir là, docteur. Vous avez votre mallette, docteur? Oui. Ok. Bon, ben, je suis. Vous pouvez me soigner. J'ai un peu mal au bras, par ici. Oui, oui, docteur, j'ai mal ici. Ça fait pas mal les piqûres. Vous allez me faire une piqûre alors? Oui. D'accord. Ça fait pas mal les piqûres. Ça fait pas mal? Non. D'accord, docteur. Après, on me garde vraiment. Vous allez mettre un pansement après? Après, on me garde dans le cœur. D'accord. Vous enlevez votre tétine, docteur? Oui. Allez, on me pose la tétine de docteur par ici. Alors, après avoir fini de jouer, ce que je vais faire, c'est que je vais ranger, rafraîchir sa chambre. Je vais pas ramasser les jouets par terre parce que je sais que comme c'est mercredi, ben, il y en aura encore plus. Donc, je vais les laisser comme ça et je rangerai le soir juste avant de dormir parce que ben, jeudi, elle est à l'école. Donc, voilà, voilà. Tell you that I love you and much more, but I just can't find the words now. I don't wanna keep it to myself, but every time I open my mouth I'm stopped by my pride, yeah. I'll be typing then deleting, you must think I'm so confused. Baby, if you only knew the truth. Need the moment, need the minute, just as bad as I need you, even though I'm way long overdue. So if you don't have the will to wait. Et bien pour l'organisation de Princesse, on a fait sa chambre. On va préparer les habits pour demain. Donc elle va se mettre une petite robe un peu côtelée avec un gilet et un collant. Ensuite, je repars donc dans la salle de bain pour vider le lave-linge et mettre les vêtements dans le sèche-linge. Et direction la cuisine. Je vais tout simplement ranger la vaisselle à la main que j'avais fait, qui a eu le temps de sécher. Vous savez mes soleils, ce genre de matinée me rappelle qu'on n'a pas besoin d'en faire toujours plus pour avancer. Juste poser un geste après l'autre. Le linge tété, une cuisine plus claire, un lit refait et déjà on respire mieux. Vous voyez, ce sont des toutes petites choses mais qui font du bien. De retour dans la cuisine, j'ai profité pour faire quelques crêpes simples, faciles. Ça permet de partager un moment gourmand sans prise de tête avec les enfants. Donc pour mes crêpes, j'ai utilisé 250 g de farine, 3 œufs, 50 centilitres de lait. On ajuste selon la consistance qu'on aime. 2 cuillères à soupe de sucre facultatif si tu veux des crêpes sucrées, une pincée de sel, 2 cuillères à soupe d'huile ou 50 g de beurre fondu, c'est comme tu vois. Une cuillère à café d'extrait de vanille, c'est facultatif. Alors pour la préparation, je vais pas aller plus loin parce que les crêpes, vraiment vous en trouvez un peu partout, les recettes de crêpes. Donc moi, les astuces que je voulais vous partager, c'est quand on veut des crêpes ultra légères, tu peux remplacer la moitié du lait par de l'eau pétillante, ça marche vraiment bien. Et le deuxième point aussi, tu peux rajouter de la fleur d'oranger pour parfumer tes crêpes, de la cannelle, c'est super bon et c'est la bonne saison, je t'assure. Et quelle astuce je voulais vous partager d'autre? Pour éviter les grumeaux, c'est bien aussi de faire un puits, vous voyez,
et vous rajoutez de lait au fur et à mesure et tout ça, tout ça. La troisième astuce que j'aime bien aussi, c'est de laisser reposer la pâte 20 à 30 minutes. Je trouve que ça rend les crêpes un peu plus souples. Voilà! Voilà pour ce petit mercredi matin simple mais réconfortant. Merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui, mes soleils. Et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt!